James Bond, Shadow Protocol, une renaissance de Seth dans la même continuité après No Time to Die. Synopsis. Un nouveau James Bond est né 5 ans après la mort de James Bond, le monde est devenu plus chaotique. L'ancien réseau Spectre semble avoir été éradiqué, mais une nouvelle organisation secrète appelée Nox est en train d'émerger. Le MI6, affaibli et en crise, tente de contenir cette menace. M. Ralph Fiennes sait que le monde a encore besoin d'un agent 7. Mais le nom de James Bond est désormais une légende, un symbole aussi puissant qu'une arme. Un nouvel agent, Edward Eddie Wolf, Aaron Taylor Johnson, est recruté. Ancien espion du SAS, il est brutal, efficace, mais rongé par ses propres démons. M et Q, Ben Whishaw, lui proposent une mission hors du commun, reprendre le nom et l'identité de James Bond. Lena Nomi, Lashana Lynch, la précédente 7, est sceptique. Elle a remplacé Bond après sa disparition, mais elle refuse de voir son nom usurpé par un inconnu. Cependant, lorsque des preuves émergent montrant que quelqu'un d'autre utilise l'identité de James Bond, Eddie Wolf accepte le fardeau du 7 Legacy et part en mission pour découvrir qui manipule son identité et pourquoi. Casting parfait nouveau. James Bond, 7, Aaron Taylor Johnson. Brutal, intelligent, mais encore en quête de son identité, il doit prouver qu'il peut mériter le titre. M. Ralph Fiennes. Plus fatigué et cynique que jamais. Il sait que le monde a besoin d'un James Bond, mais pas d'un imposteur. Q. Ben Whishaw. Toujours le génie tech du MI6, il est sceptique sur la réutilisation du nom Bond, mais il assiste Eddie. Lena Nomi, ex-7, Lashana Lynch. Elle refuse d'être éclipsée par un nouvel agent Bond, mais finit par reconnaître son potentiel. Vilain principal, Cillian Murphy. Rôle, Gabriel Locke, leader de NOx, un ancien agent du MI6, déclaré mort, qui veut prendre le contrôle de l'identité de Bond et effacer toutes les traces du MI6. Femme fatale, alliée, Anya Taylor-Joy. Rôle, Katia Orlov, espionne russe. Elle connaît des secrets sur le passé de James Bond et pourrait trahir Eddie Wolf ou l'aider à comprendre qui il doit vraiment être. Caméo surprise, Daniel Craig, James Bond disparu, une ultime révélation. Et si le James Bond de Craig n'était pas mort, mais caché? Structure du film Acte 1, Le monde sent bon. Le MI6 surveille une série d'assassinats d'anciens espions britanniques. M et Q décident de relancer le projet James Bond avec Eddie Wolf. Lena Nomi s'oppose à cette idée. James Bond est mort, laissez-le reposer. Nox pirate les serveurs du MI6 et diffuse un message. James Bond est vivant, et nous allons finir ce qu'il a commencé. Acte 2, L'ombre du passé. Eddie infiltre un casino clandestin à Berlin où une vente aux enchères secrète propose des informations volées sur James Bond. Il découvre Katia Orlov, une espionne russe qui en sait plus qu'elle ne le prétend. Derrière l'opération, un ancien agent du MI6, Gabriel Locke, devenu un fantôme du renseignement. Lena Nomi enquête de son côté et trouve des enregistrements cachés du James Bond de Craig. Acte 3, le piège final. Locke révèle son plan. James Bond doit mourir une seconde fois. Cette fois, il n'en restera plus rien. Eddie Wolf accepte qu'il ne sera jamais James Bond, mais peut-être que le nom a besoin d'un héritier. Finale explosif dans une base en Antarctique, où Bond et Lena affrontent Enox. Caméo final, James Bond, Daniel Craig, réapparaît brièvement pour guider son successeur. Équipe créative, réalisateur, Christopher Nolan, Tenet, Inception, The Dark Knight. Pour un thriller d'espionnage intense et sophistiqué. Scénariste, John Logan and Phoebe Waller-Bridge, Skyfall, No Time to Die. Pour un mélange de tension dramatique et dialogue percutant. Musique, Ludwig Göransson, Tenet, The Mandalorian. Un mélange de musique orchestrale et de sons modernes pour moderniser Bond. CE film serait une suite spirituelle à Craig, mais un passage de témoin clair. Un Bond plus moderne et torturé, mais toujours un espion brutal. Un thriller d'espionnage international avec une intrigue complexe. Un film où l'héritage de Bond est un enjeu central. Ce casting et ce scénario vous conviennent? Vous imaginez un autre style pour relancer Bond?